Jean-Jacques Ablin, bonjour. Bonjour Marc. Alors, bienvenue sur le Monde du Livre. Premier livre, première aventure dans le monde du livre, auto-édition. Et je tiens à dire auto-édition parce qu'il y a, c'est encore une démarche que notre site soutient. Parce que tant qu'à faire, autant le faire soi-même. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur comme toi, tu y as pensé très rapidement. Alors, raconte-nous, bon, c'est ton autobiographie. Et j'ai toujours peur quand on me dit c'est une autobiographie. Et là, j'ai été vraiment embarqué. Alors pourquoi? Peut-être que parce qu'on a des points communs, qu'on a pris tous les deux des claques dans la figure et que finalement on a grandi avec. Donc c'est quoi un peu ton histoire? Raconte en quelques mots. Mon histoire ou celle du livre? Parce que je crois que pour le livre, on aurait... Bon, pour le livre, on va essayer de donner un peu l'eau à la bouche aux gens. Ça va pas être trop compliqué. Vas-y. Dis-moi Marc, tu sais, je ne suis pas le seul à en avoir bavé. Et puis, comme tu l'as lu dans le livre, j'ai toujours voulu m'en sortir. Et puis, tu parlais tout à l'heure d'être entrepreneur. Mais je suis un entrepreneur. En parlant du livre, je pense que c'est... le livre, c'est de l'auto-édition. J'ai vendu beaucoup dans ma vie, mais le plus dur, c'est de vendre son histoire quand on n'est pas connu, tu vois. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais mon histoire me plaindre d'un enfant d'Adas, il y en a eu d'autres. J'ai voulu faire ce livre surtout pour montrer que quand on veut, on peut s'en sortir, et qu'on n'est pas obligé de tomber dans la délinquance. Alors justement, on vit dans une période de crise mondiale, on n'arrête pas de nous rabâcher les oreilles avec cette crise. Est-ce qu'il y a vraiment de mauvaises périodes ou de bonnes périodes pour entreprendre comme tu l'as fait? J'en suis pas sûr. Maintenant, quel est ton point de vue par rapport à cette crise justement dont on nous rabâche les oreilles? Je vais te répondre, hein, Marc, là, tu sais, en toute franchise, moi ma crise je l'ai déjà vécue il y a déjà 30 ou 40 ans. La crise je connais, la merde j'en ai bouffé. Et puis la crise, je pense qu'aujourd'hui les gens vivent ou ont vécu un peu trop au-dessus de leurs moyens. Et moi la crise, je ne sais pas si elle me touchera, tu sais, j'en ai suffisamment bavé pour qu'elle me touche. Je ne peux pas dire que Rivière, je ne boirai pas de tonneau, je ne sais pas ce qui va m'arriver demain, je ne sais pas du tout. Alors, ce livre, en fait, c'est bon, depuis ton enfance, justement, tu dis enfant de l'Adas, et puis c'est l'aventure d'une entreprise que tu as lancée, que tu avais des bureaux partout. J'ai en face de moi un ancien PDG, on va dire ça, dire ça comme ça. Oui, tout à fait. Ben non, écoute, oui, c'était le cas. C'est vrai. En partant de rien. C'est encore possible, mais bon, évidemment, tu as eu des revers de fortune, tu es chaque fois remonté, et en couverture, il y a ta maison, justement, Oui, donc c'est un peu la preuve que tu t'en es sorti. Bien oui, tout à fait, tu sais, quand je dis que c'est une maison que j'ai achetée il y a une quinzaine d'années, 65 000 francs, je l'ai acheté pour le terrain, elle va être abattue, et puis tu vois, on en a fait en retroussant les manches. En euros, ça fait à peu près 65 000, des conneries. Je ne vais pas traduire, tu couperas ton 10 000 euros. 10 000 euros, c'est ça. C'est 10 000 euros. Les gens, il y a un peu, surtout les jeunes. Ouais, surtout les jeunes. Oui. Mais les jeunes ne trouveront pas un truc comme ça, parce que sinon ils auront peur d'entreprendre. Et attends, tu m'as posé une question. Oui. Ce sera beaucoup plus dur maintenant pour les jeunes qu'à notre époque. Enfin, je veux dire qu'à mon époque. Il y a 30 ans, on arrivait beaucoup mieux que maintenant. Maintenant, on y contrôle partout. Il y a aussi une amitié là dans le livre, une amitié avec quelqu'un qui était presque en déchéance totale. Là. Oui, tu l'as bien lu, tu connais, un pauvre mec, un pauvre malheureux, tu sais. Mais tu vois, Marc, c'est que j'ai eu la chance aussi. J'ai eu la chance. Ce gars-là n'a pas eu la chance d'avoir de la volonté pour s'en sortir. C'est un pauvre gars tout seul. La volonté, tu en as à revendre, parce que dans le bouquin, c'est impressionnant, quoi. Il y en a beaucoup qui seraient justement, on pourrait dire, qui seraient quasiment à la rue, quoi, après avoir vécu ce que tu as vécu. Mais oui, j'ai envie de lancer un message. Je ne sais pas s'il y a des visiteurs qui vont me lire, qui vont regarder cette interview, mais j'ai envie de lancer un message. Si je trouve un éditeur qui veut bien me suivre, je suis sûr que mon livre va cartonner partout en France. Parce que j'ai dédicacé le livre dans différents départements centre-France, jusque dans le Jura, dans le pays de Kim. Et le livre, je fais un carton. Sinon, il n'aurait pas été réédité 3 fois. J'ai eu de très bons articles de presse qui m'ont aidé. Puis les courriers du lecteur, et puis voilà, et puis un Marc Varance qui m'interviewe aujourd'hui.
Alors c'est aussi une histoire familiale parce que bon, c'est un peu compliqué au niveau de familial d'ailleurs. C'est pas une famille, je veux dire, type en soi que on peut dire que tu as eu. La famille nourricière, tu veux dire? Oui. Les gens qui m'ont élevé, j'ai eu une très très bonne éducation. J'ai été élevé dans le monde du travail. C'est pas le monde du livre, le monde du travail. Tes parents biologiques. Là, mes parents biologiques, j'ai retrouvé ma mère à 26 ans qui vivait dans l'aisance. Dans le deuxième livre, j'ai retrouvé les traces de mon père. Je vais raconter un petit peu tout ça, si tu veux. Ils ont préféré mettre le gamin à la DAS, comme tant d'autres, et puis cacher la vérité. Et quand j'ai retrouvé ma mère, eh bien, si tu veux, elle était surprise. Elle m'a caché. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de voitures dans les rues, et à un moment donné, tu es enfant ou adolescent, et il y a une voiture qui te suit, et tu es avec ton vélo, je pense, et tu essaies de la semer. Bien sûr, j'avais peur d'être enlevé parce qu'on est à la campagne et d'être suivi par une 4 chevaux immatriculée certainement 75, j'exagère peut-être, et ça avait fait beaucoup de parler dans le village. J'avais manqué d'être retiré de ma famille nourricière parce qu'en rentrant, j'avais expliqué à maman Louise, et puis la DAS avait dit si ça se reproduit, on sera obligé de vous retirer le petit Jeannot comme on m'appelait. Donc après, on ne l'a plus dit à la DAS afin que je ne sois pas retiré de cette famille nourricière. Alors, ce que je pense aussi, c'est que ça peut plaire, bon, je ne veux pas dire que c'est du Signol, mais ça peut être assimilé un peu terroir parce que tu es dans la campagne. Et puis, il y a aussi le côté citadin parce que tu vas aussi à la ville. Donc, quelque part, ça s'adresse à tout le monde. Mais ça s'adresse à tout le monde, tout à fait. Paris, j'ai connu Paris, j'ai traîné franchement la cloche dans Paris, mais je voulais sortir de ma campagne, je voulais découvrir. Je suis heureux d'être au salon du livre aujourd'hui, regarde, je suis installé, je suis comme chez moi. C'est pas beau, je me sens chez moi. Je suis à l'aise partout, j'ai le culot fou. Mais ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vais pas en dire trop là parce que notre ami Jean-Jacques Ablin squatte un stand, mais au propre comme au figuré, non, il le squatte vraiment. Et c'est génial et c'est un culot extraordinaire. Et d'ailleurs, notre rencontre, c'est aussi un hasard et quelque part aussi une sorte de culot. Enfin bref, c'était... Toi aussi, toi aussi l'année dernière, je te revois encore lancer ton affaire. J'ai trouvé vachement beau ce que tu fais. Il ne faut pas manquer de culot dans la vie, je pense. Moi, si j'avais pu te piquer l'idée, je t'aurais bien fait, parce que je trouve super ton truc. Mais écoute, c'est très gentil, on est très sensible à tout ça, les internautes aussi. Je lis beaucoup de livres, je t'avoue que je suis un peu obligé, parfois je gobe les livres, ce qui est quelque part parfois un peu dérangeant parce que j'aimerais bien les déguster. Et ton livre, je l'ai dégusté. J'ai dégusté en 4 jours, je pense, si je me souviens bien, parce que le gober c'est en 2 jours et c'est moins agréable. Là, je l'ai lu en 4 jours dès que j'avais un moment, je me plongeais dedans. Donc, c'est vrai qu'il y a quelques imperfections que tu vas retravailler, mais d'un autre côté, c'est spontané et ça mérite vraiment, vraiment, vraiment d'être acheté. Et voilà. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Bonne continuation. Bonne continuation à toi, puis aussi ainsi qu'au monde du livre, à ton entreprise, à tout. De toute façon, je ne me fais aucun souci, t'es un bosseur. Merci à toi. Merci, à bientôt. Merci.